présenter s'il vous plaît. Mon nom c'est Simon Baudéa. Je suis le secrétaire général de la Synergie paysanne. C'est un syndicat des paysans qui est né en 2002 au Bénin. Depuis 2002, la Synergie paysanne mène une lutte principalement pour l'accès des paysans au foncier. Alors vous êtes ici au sommet de Rio 2012 et on voudrait savoir un peu quelle est la situation que le Bénin est en train de vivre aujourd'hui en termes d'accaparement des terres. Merci. En termes d'accaparement des terres, il faut dire que la situation du Bénin est assez préoccupante. Il y a quelques années, tout se passait dans le silence, dans le calme. On ne savait pas trop ce qui se passait. Mais depuis 2008, il y a eu des plaintes qui sont venues des paysans qui ont protesté qu'ils sont dépossédés de leurs terres, qu'on les chasse des terres sur lesquelles ils travaillent. La Synergie paysanne a eu à confier à des consultants des enquêtes, notamment dans des communes agricoles comme Djidja, qui est au centre du pays, comme des communes agricoles comme Wessé, où il a été noté, notamment à Djidja, que 45% des terres agricoles ont été déjà vendues aux investisseurs, je vais dire. Ces investisseurs, c'est aussi les expatriés que les Béninois, les hommes riches béninois, les hommes politiques béninois. Alors, au niveau des expatriés, nous avons des Chinois qui sont installés dans notre pays, à qui le gouvernement aurait attribué 10 000 hectares de terre. Les Chinois sont installés aussi sur d'autres superficies où ils cultivent des légumes, et ces légumes sont rapatriés vers la Chine. Les Chinois sont aussi au centre du pays où ils fabriquent de l'éthanol à partir du manioc. Cela suppose que si la production de manioc ne s'accroissait pas, d'ici là, le gari deviendra beaucoup plus cher au Bénin puisque le manioc ne serait plus transformé en gari. Alors il faut dire aussi qu'il y a des multinationales, à Tchaourou, dans le village de notre président, il y a une multinationale qui a loué 25 000 hectares de terre, et tenez-vous bien, à 5 000 francs l'hectare et par an. Il y a aussi des hommes d'affaires béninois qui ont acquis des superficies non moins négligeables de 50 à 1000 hectares et plus même, et qui ont eu des titres fonciers pour ces superficies-là. Mais le mal dans tout ça, c'est que généralement pour les investisseurs béninois, les politiciens béninois, quand ils achètent les terres agricoles, ils renvoient les paysans de ces terres-là et ils mettent les terres en thésaurisation. Ces terres ne sont plus travaillées, ces terres ne sont plus cultivées. Du coup, les résultats de l'enquête sur le terrain ont montré que les communes où ces terres ont été achetées ont vu la superficie de terres agricoles emblavées diminuer et du coup, la production vivrière diminuer. Cela a un coût forcément sur la sécurité alimentaire. Donc, si la tendance n'est pas renversée, je crois qu'il y aura un problème de sécurité alimentaire dans notre pays. Alors, aujourd'hui, vous êtes au sommet de Rio, vous associez votre voix à celle des autres organisations mondiales qui sont là pour parler de cette question d'accaparement de la terre. Quel est le message fort de Synergie paysanne aujourd'hui dans ce concert d'un peuple ? Alors, le message de la Synergie paysanne, c'est un message de rassemblement. C'est un message d'unité, c'est un message d'union. Parce que déjà dans notre pays au Bénin, la Synergie paysanne a dû se rallier à beaucoup d'ONG, des organisations de la société civile, avec qui nous avons mis en place une alliance contre l'accaparement des terres. Mais principalement pour que nous ayons un document juridique juste et social. Parce qu'avec l'aide du Millennium Challenge Account, notre gouvernement est en train de mettre en place un projet de code foncier et domanial. Mais nous avons constaté que dans ce projet de code, il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas en faveur des paysans. C'est des articles qui sont plutôt en faveur de l'accaparement des terres. Ce que nous sommes en train de dénoncer avec toutes les organisations de la société civile. Alors la Synergie paysanne aussi a entrepris une démarche sous-régionale où il y a tout récemment 12 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont réunis pour mettre en place une plateforme de réflexion et de lutte contre l'accaparement des terres. Et le message que nous lançons à ce sommet de Rio, c'est un message d'union pour qu'il y ait une alliance mondiale qui soutient tous les pays
où cette lutte contre l'accaparement de terres se mène, afin que les gouvernements de ces pays ne voient pas seulement les organisations de leur pays en train de lutter contre l'accaparement des terres, mais voient une association mondiale, une alliance mondiale qui soutient cette lutte-là, afin que les gouvernements, les politiques se voient beaucoup moins forts dans cette lutte que nous menons.